Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2744 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 28 décembre avec des anniversaires comme d'habitude. Donc on peut voir par exemple que Tanguy Ndombele, le milieu français du Galatasaray, fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple tiens, Marcos Alonso, genre connu parce qu'il joue du côté du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir, mercredi, dans les gros championnats, enfin dans le gros championnat de Première Ligue, vu qu'il n'y avait que des matchs en Première Ligue hier. 3 rencontres. On commence tout d'abord avec Manchester City qui se déplaçait du côté de Everton. Donc City, on voulait voir leur match après la Coupe du Monde des clubs qu'ils ont remporté vendredi dernier, ce que ça allait donner en Première Ligue, ça a été une victoire 3-1. Donc pourtant Everton menait 1-0 à la mi-temps grâce à Harrison, buteur à la 29e minute de jeu, puis après City en deuxième période a déroulé, on peut dire. Donc Phil Foden 53e, Alvarez 64e sur penalty et Bernardo Silva, très beau but de Bernardo Silva, une frappe lointaine où il a pu lober le gardien de Everton et du coup ça fait une victoire 3-1 de Manchester City. Bon, c'est une victoire logique même si Everton menait à la mi-temps. Regardez les statistiques. Donc l'équipe de City, c'est 72% de possession de balle pour 23 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts inscrits, alors que l'équipe de Everton, c'est seulement 2 tirs cadrés dans le match. Donc ça a été très compliqué pour eux, très compliqué pour leur coach Sindic contre Pep Guardiola. Donc les stats ne sont pas bonnes pour lui, donc 17 matchs qu'il a pu entraîner contre une équipe de Pep Guardiola pour 16 défaites, 1 match nul, 0 victoire. Il a pris 52 buts encaissés pour seulement 6 buts marqués, dont un hier avec son équipe de Everton. Donc souvent, enfin quasiment tout le temps quand il affronte l'équipe de Pep Guardiola, c'est souvent défaite pour l'entraîneur de Everton. Toujours sur ce match, je vous ai dit que Everton menait 1-0, donc du coup égalisation de Phil Foden, l'un partout, puis après Alvarez sur penalty a permis bien sûr à City de prendre l'avantage. Et déjà pour revenir sur l'égalisation de Phil Foden, regardez son but en gros, c'est une image mais voilà d'où il a frappé, on peut voir sur la photo du haut là, donc une frappe très lointaine qui a fini au fond des filets. Et Alvarez également, j'ai dit un buteur, donc lui buteur sur penalty. Et avec son but, avec le peu de temps de jeu qu'il a cette saison, parce que c'est quand même le remplaçant de Erling Haaland, mais bon, il joue actuellement vu qu'Haaland est blessé. Il a quand même des très belles stats, donc il a 23 ans. Il est en train de réaliser une top saison avec Manchester City, 11 buts, 7 passes D pour l'attaquant Julian Alvarez. Voilà, donc même si c'est une forte concurrence en attaque du côté de City, mais il a quand même des très belles statistiques, l'attaquant argentin. Et le dernier buteur côté Manchester City, c'est Bernardo Silva qui lobe Pickford et scelle la victoire de Manchester City. Donc voilà, très beau but aussi de Bernardo Silva. Et Silva, il a été buteur et passeur D dans le match, donc il monte son total à 37 passes décisives dans ce championnat de Première Ligue. Donc il est au même niveau que par exemple Cristiano Ronaldo qui avait délivré aussi 37 passes D quand il avait joué du côté de Manchester United, et enfin les deux fois, la première et la deuxième fois. Donc voilà, les deux Portugais sont ex-aequo en termes de passes D, on va dire, en Première Ligue. Toujours avec City, donc ils ont joué hier soir pour la première fois avec le badge de champion du monde des clubs. Cette compétition qu'ils ont remportée il y a 6 jours, c'était vendredi dernier, et c'était le Real Madrid qui avait ce trophée. Maintenant c'est Manchester City, on peut voir qu'ils l'ont porté hier lors de cette rencontre là où on peut voir par exemple Kyle Walker qui a fait sa spéciale. Kyle Walker, c'est quoi sa spéciale? C'est quand il prend de l'eau dans la bouche et il fait ça tout simplement. Donc voilà, concernant cette équipe de City. Et juste une petite info concernant, bon ça c'est plutôt un coup dur, c'est John Stone, les gars, qui est quand même impressionnant cette saison. Donc il est sorti sur blessure juste avant la mi-temps, la 42e minute de jeu. Il a été remplacé par Vardiol. Donc ça c'est un coup dur parce qu'il y a encore des matchs là. Il y a des matchs là qui arrivent aussi bien sûr pour City. Puis on ne sait pas combien de temps il sera blessé encore. John Stone, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et concernant un joueur lui aussi blessé là depuis quelques matchs, c'est Erling Haaland qui n'a pas joué. Ça fait déjà 6 matchs d'affilée qu'il est forfait. Donc Pep Guardiola l'a dit, donc Haaland se sent mieux, mais il n'a pas fait un seul entraînement avec nous. J'espère qu'en janvier il pourra revenir avec nous. Donc il reste encore un match pour City avant la fin d'année, c'est contre Sheffield United, c'est ce week-end. Donc voilà, normalement il ne devrait pas encore être apte, donc ce qui veut dire quand même que Ronaldo finira meilleur buteur de l'année 2023, vu qu'avec Haaland qui peut le dépasser, et Haaland risque de ne pas jouer le dernier match de l'année 2023. Voilà ce qu'on va dire sur ce Everton Manchester City. On continue avec 3 rencontres, on va parler de la deuxième entre Chelsea et Crystal Palace. C'est un derby vu que les deux clubs sont dans la ville de Londres, et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-1. Donc Mudryk, buteur à la 13e minute de jeu. Michael Olise, un jeune joueur de l'équipe de France Sport, a égalisé côté Crystal Palace. Et Madueke a obtenu le penalty et a marqué le penalty à la 89e minute de jeu. Du coup, Chelsea s'impose 2-1 contre le voisin de Crystal Palace. Donc les statistiques de la partie, bon, j'ai pas vu le match, mais on peut voir que Chelsea a eu plus de possession de balle, mais les tirs cadrés, ce qui est plus important, c'est bien Crystal Palace qui les a eu, mais c'est bien Chelsea qui s'est imposé. Donc voilà, ça aurait pu tourner en faveur de Crystal Palace, ça tourne en faveur de l'équipe
l'équipe de Chelsea. Et les Blues retrouvent la victoire à domicile contre Crystal Palace. Donc cette saison, bon, c'est quand même c'est plutôt moyen quand même pour un club pour Chelsea. Donc 7 victoires, 8 défaites, 4 matchs nuls. Donc ils ont quand même plus perdu que gagné, cette équipe de Chelsea. Voilà, même s'ils ont gagné hier, pour moi, voilà, ils sont 10e. Mais pour l'instant, ils font une saison très catastrophique, voilà, pour les droits buts avec cette équipe des Blues. Parce que quand on voit l'effectif de l'équipe, les millions qu'ils ont injectés les dernières années là, ils doivent faire beaucoup mieux et surtout être au moins dans le top 4 de cette première ligue. Actuellement son 10e, donc c'est une déception. On va parler de Christopher Nkunku. Tiens, il a fêté hier soir sa première titularisation avec Chelsea. Il avait joué des bouts de match, il avait joué par exemple les 30 dernières minutes où il avait été buteur lors de la défaite 2-1 contre Wolverhampton où il avait marqué un but de la tête lors du dernier match. Là il a commencé titulaire. Christopher Nkunku, ça fait plaisir. Et l'équipe alignée hier par Pochettino, c'est la plus jeune de l'histoire de Chelsea en première ligue. Donc la moyenne d'âge du 11 de départ de Chelsea est de 23 ans et 21 jours. C'est la plus jeune équipe alignée par Chelsea en première ligue. Le joueur le plus vieux du 11 c'est Christopher Nkunku qui a 26 ans. Sinon tous les autres joueurs ils étaient plus jeunes en gros que Christopher Nkunku. Et on peut voir là les équipes en gros les plus jeunes de l'histoire de la première ligue, donc sont classés à la 8e position. Voilà, cette équipe de Chelsea qui a démarré hier. Donc la plus jeune c'est toujours Middlesbrough, c'est en 2006. Bon, c'est marqué en tout petit. Ils avaient 20 ans et je sais plus combien à peu près de jours en moyenne. Donc voilà, concernant cette équipe de Chelsea hier qui a démarré le match. Donc toujours avec ce match-là, donc j'ai dit, donc il y avait 1-0 pour l'équipe de Chelsea. Donc c'est Mudryk les gars qui a marqué le but. Regardez, ils ont fait la célébration un peu la Jude Bellingham les deux, enfin Nkunku et Mudryk. Voilà, une petite photo des deux. Et Mudryk les gars, donc ça fait déjà 2 matchs d'affilée qu'il est buteur à domicile. Donc n'oubliez pas que ce joueur a été acheté très cher bien sûr par l'équipe de Chelsea. Et avec son but hier, c'est son 3e but de la saison en première ligue. Bon, on attendait un petit peu plus, mais bon, voilà, il a marqué hier et c'est bien ça le plus important. On va parler de l'autre buteur côté Chelsea. Donc il a tout fait, c'est Madueke. Donc déjà il est entré en jeu à la 71e minute de jeu et il obtient le penalty. On peut voir sur la faute du haut. Et il tire le penalty et le marque. Donc voilà, un super sub parfait. Donc Noni Madueke veut bouleverser la hiérarchie parce que normalement c'est un remplaçant. Mais là, vu qu'il a été énormément décisif avec son entrée, avec son but marqué sur le penalty qu'il a obtenu, on peut peut-être penser que lors du prochain match, il pourrait avoir une place de titulaire. On verra. Donc voilà, concernant ce joueur, bien sûr, qui est arrivé, je crois, du championnat néerlandais la saison dernière. Regardez aussi cette photo montage, bien sûr, du logo de Chelsea avec le point de penalty en milieu, bien évidemment, c'est par rapport à ce penalty obtenu en toute fin de match. On va parler de Malo Gusto parce qu'il a fait un gros match hier. Malo Gusto, donc autour d'une masterclass avec Chelsea contre Crystal Palace. Donc 10 interventions réussies pour l'ancien lyonnais, 6 récupérations, 94% de passes réussies, 2 passes clés, 129 ballons touchés, c'est énorme, 0 faute et 75% de passes en profondeur réussies. Énorme prestation de Malo Gusto au poste de latéral droit, mais pas qui remplace actuellement Reece James, qui a été opéré là il y a quelques jours et qui sera forfait quasiment pour les 3 prochains mois. Donc c'est pour ça qu'il aura beaucoup de temps de jeu là dans le futur Malo Gusto. On va parler d'un autre Français, c'est Michael Olise du côté de Stamford Bridge. Donc il a été buteur, l'ancien le joueur de Crystal Palace, c'est ancien joueur de Chelsea. Il a été formé du côté de Chelsea. Donc ces 3 derniers matchs, Michael Olise, donc buteur contre Chelsea. Hier, donc contre Brighton, il avait fait une passe D contre City, il avait été buteur. Donc il est en très grande forme à ce joueur qui joue avec l'équipe de France Espoir, Michael Olise. Et après son but, donc regardez la célébration qu'il a fait. Donc voilà, on peut voir les supporters ce qu'ils font. Et n'oubliez pas, comme je dis, il a été formé là-bas à Chelsea. Maintenant il joue à Crystal Palace, mais il a été formé à Chelsea. Donc c'est pas très passé auprès des supporters de Chelsea. La célébration qu'il a pu faire en faisant ça, je sais pas. Donc voilà. Concernant Michael Olise, on peut voir le stade de Chelsea Stamford Bridge en mode Noël bien sûr, par rapport à la période là qu'on est. Et on finit avec le dernier match qui avait lieu hier en première ligue. C'était entre Brentford et l'équipe de Wolverhampton. Et c'est Wolverhampton qui fait la très bonne opération. Mais pas que Wolverhampton, c'était quand dimanche dernier, juste avant le réveillon, souvenez-vous, ils avaient gagné 2-1 contre Chelsea. Ils enchaînent de nouveau une victoire, cette fois-ci 4-1 du côté de Brentford. Donc Wissa a été buteur côté Brentford contre un but de Lemina qui avait déjà été buteur contre Chelsea, donc le nouveau buteur. Chang Le-i, donc l'attaquant coréen, doublé pour lui. Et Bellegarde, ancien joueur de Strasbourg, a été également buteur lors de cette rencontre côté Wolverhampton. Donc Wolverhampton efficace, 5 tirs cadrés, 4 buts pour eux, alors que l'équipe de Brentford a 4 tirs cadrés pour seulement un but marqué. Donc à noter les gars qu'il y a eu 3 buts en l'espace de 3 minutes.
Regardez, donc là on peut voir que Lemina et ils ont été buteurs 13e et 14e. Donc en 2 minutes, il y avait déjà 2-0 pour eux. Et Wissa a marqué 2 minutes après. Donc voilà, on va dire en 3-4 minutes, il y avait déjà 3 buts qui ont été inscrits très tôt dans la partie. Et du coup, ça s'est fini à 4-1. Et concernant ce joueur, les gars, Wang In-chan, un joueur coréen, donc il a marqué un doublé. Et il vient de passer quand même la barre des 10 buts en première ligue cette saison avec Wolverhampton. C'est pas mal. N'oubliez pas que le meilleur buteur, c'est Erling Haaland avec 14 buts. Dans le championnat anglais, il est déjà à 10 buts. Donc c'est pas mal bien sûr pour l'attaquant de cette équipe. Il devient seulement le 3e joueur de l'histoire de Wolverhampton à atteindre la barre des 10 buts en première ligue sur une saison. Donc félicitations à cet attaquant. On va parler de Lemina. J'ai dit il y a quelques jours il avait été buteur contre Chelsea. Il a été buteur également hier contre Brentford. Et 2 buts sur ces 2 derniers matchs pour Mario Lemina, vraiment qui est en grande forme. Et récemment Lemina annonçait que son père était hospitalisé depuis 2 mois. La force mentale du milieu de Wolverhampton qui enchaîne les gros matchs. Et auteur de 2 buts sur ces 2 derniers match. Donc il a dit papa continue de te battre, on est tous ensemble, je voulais être près de lui mais je dois faire mon travail. Donc voilà, actuellement il est en grande forme et on souhaite bien sûr, on espère un bon rétablissement bien évidemment à son papa. On continue donc, voilà, on a parlé des matchs d'hier là, les 3. Donc avant-hier il y avait tous ces matchs là qu'on a parlé dans l'édition hier. Et aujourd'hui les gars, il y a ces 2 matchs là, Brighton-Tottenham ce soir à 20h30 et Arsenal contre West Ham ce soir à 21h15. Je crois que bon, Arsenal-West Ham c'est un derby, Brighton je sais plus, non c'est pas dans la ville de Londres, je crois que c'est encore plus dans le sud de l'Angleterre, je crois que c'est tout en bas de l'Angleterre. Voilà, il y a juste la Manche qui sépare Brighton avec la France. Donc voilà, les 2 rencontres là, on en parlera bien sûr demain, vendredi. Et le classement, donc c'est un peu bougé, bien évidemment, vu que City a joué, vu que voilà, les grosses équipes ont joué. Donc Manchester City qui était 5e, du coup repasse à la 4e position. À noter que City a toujours un match en retard par rapport au 3e, par exemple, tiens, Aston Villa qui a 19 matchs joués. Donc Liverpool en tête, 42 points, Arsenal 40 points. Donc si Arsenal gagne aujourd'hui du côté de chez eux, contre West Ham, ils retrouveront leur place de leader. Donc voici le top 6 de ce championnat anglais, si vous voulez le voir plus loin, de la 7e jusqu'à la 20e position. Donc voilà, donc Everton les gars avec cette défaite reste à la 17e position. N'oubliez pas qu'Everton a pris moins 10 points au classement. Donc là ils ont combien? Ils ont 16 points, normalement ils devraient avoir 26 points. Ils devraient être actuellement juste devant l'équipe de Chelsea à la 10e position. On continue les gars, on va parler de toute autre chose, il n'y avait plus de résultats à parler, on va parler maintenant de Karim Benzema et son compte Instagram de Karim Benzema a été désactivé, un attaquant français avec plus de 75 millions d'abonnés sur son compte Instagram, puis voilà, peut-être là il s'est remis, peut-être qu'on voit la vidéo, je ne sais pas, mais juste avant que je fasse la vidéo, même tout hier les gars, il y avait plus, si vous cherchez Karim Benzema, son compte officiel sur Instagram, il n'existait plus parce qu'il l'a désactivé, et la plupart vont se demander pourquoi il l'a désactivé. Et d'après ce que j'ai pu voir, même si ça n'a pas été officialisé, c'est par rapport à toutes les critiques, toutes les insultes qu'il a reçues après le match perdu 5-2 contre l'équipe de Al Nassr. Vous savez, l'équipe de Ronaldo, il y a eu le match, c'était avant-hier. Voilà, donc Ronaldo en plus a marqué un doublé. Bon, son équipe de Benzema a perdu 5-2. Il a repris beaucoup de critiques et c'est pour ça en gros qu'il en a marre. Il a désactivé ses réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il est pas mal critiqué. Regardez, bon ça je crois que j'en ai parlé les derniers jours, mais on va revenir sur ça. Voilà, peut-être parce qu'il y en a qui l'ont pas vu. Donc arrivé comme une star, Benzema est vivement critiqué en Arabie Saoudite. Donc une phrase revenait chez une partie des supporters. Ils appelaient Benzema Ben Azima, soit littéralement en arabe le fils de la défaite. Il y en a qui le comparent à une défaite tout simplement. Benzema, et même encore un peu plus tôt, donc là ça n'a rien à voir avec le match, le dernier match perdu 5-2, mais c'était l'avant-dernier match, vous avez perdu 3-1 contre l'avant-dernier du championnat, et un présentateur réputé en Arabie Saoudite, il a dit l'écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour, il n'a pas joué, il n'a jamais réussi à faire une seule différence, et surtout, il ne fait aucun effort, comme s'il disait au public, je m'amuse juste avec vous. Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu'il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien, c'est comme si l'équipe ne l'aimait pas, il est mal à l'aise, je ne connais pas la raison. Voilà, donc voilà. C'est vrai que les performances ne sont pas super bonnes pour Karim Benzema. En plus, son équipe n'est pas bonne. La dernière, ils ont remporté le championnat Al-Ittihad et maintenant ils sont 6e. Ils ont déjà 22 points de retard sur le premier qui est Al-Hilal. Donc voilà, on peut dire que le championnat, ils le gagneront pas cette année. Et du coup, le premier à être pointé du doigt, c'est Benzema, vu que c'est le grand joueur qui est arrivé. Et puis les supporters attendaient beaucoup plus de lui. Et c'est pour ça qu'il n'est pas très super bon. Et c'est pour ça, en gros, qu'il a été critiqué et insulté. C'est pour ça, en gros, qu'il a désactivé ses réseaux sociaux. Donc, on lui envoie beaucoup de force à Benzema parce qu'on sait que c'est un joueur de classe mondiale. Après, on se pose la question. Moi, je ne vous cache pas, je me pose la question, est-ce que c'était le bon choix de quitter le Real Madrid pour aller du côté de Al-Ittihad, parce qu'on pense qu'il aurait été encore au Real là cette saison, il aurait encore fait bien sûr une grosse saison comme d'habitude, et c'est vrai que là c'est beaucoup plus compliqué pour Benzema. C'est vrai que quand tu joues avec des joueurs comme Modric, comme Toni Kroos, ou là des joueurs qui donnent des caviars, et tu passes peut-être avec des joueurs où c'est beaucoup plus compliqué, on va dire collectivement, voilà, ça se ressent aussi, même avec Karim Benzema. Donc voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur KB9.
On va parler, c'est officiel, de Vitor Roque, est un joueur du Barça. Bon, on le savait déjà depuis quelques temps, mais ça y est, on peut le voir là, il est dans les installations du Barça. Il porte le maillot du Barça. Un petit rappel, l'attaquant brésilien de 18 ans s'engage avec le FC Barcelone pour 8 ans à partir de la fin de la saison actuelle, soit jusqu'en juin 2031 son contrat. Montant du transfert estimé à 40 millions d'euros. Sa clause libératoire s'élève à 500 millions d'euros. Voilà, concernant Vitor Roque du côté du FC Barcelone. Donc il a fait une petite déclaration hier lors de sa présentation. Mon rêve est devenu réalité. Je suis ici pour apprendre avec ce groupe et marquer des buts pour Barcelone. J'ai hâte de commencer. Donc c'est un numéro 9. En gros, ça ramène une grosse concurrence à Lewandowski qui déçoit énormément en ce début de saison. Donc voilà quelques photos de Vitor Roque du côté du FC Barcelone. Le Barça, je crois, reprend soit demain soit samedi l'entraînement. Donc il sera bien évidemment présent. Et le premier match du Barça pour pour la deuxième partie de saison, c'est Las Palmas le 4 janvier prochain. Bah tiens, c'est jeudi prochain, dans une semaine, et devrait normalement faire ses grands débuts. Vitor Roque, c'est qu'en 2019, regardez, il était avec son agent et il montrait déjà une photo, maillot de Messi du Barça. Puis 4 ans plus tard, mais il signe du côté du FC Barcelone. Et c'est vrai que les deux pépites brésiliennes, donc Vitor Roque et Endrick, donc les deux filent du côté de la Liga. Donc le Barça et le Real Madrid a chacun sa pépite avec Vitor Roque et Endrick. Mbappé a désormais le même âge que Neymar lors de son arrivée au Paris Saint-Germain. Lequel vous impressionne le plus à 25 ans? C'est vrai que Neymar, quand il est arrivé au PSG en 2017, il avait 25 ans et Mbappé actuellement a 25 ans. Donc voilà, on se souvient de Neymar à l'époque et c'est Mbappé maintenant. C'est vrai que lequel impressionne le plus, je ne sais pas. C'est vrai que les deux, par exemple Mbappé à 25 ans, il a déjà remporté la Coupe du Monde. Neymar a remporté la Ligue des Champions et dans l'autre sens, les deux ont échec en Ligue des Champions et l'autre en Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'est deux très grands joueurs, on verra bien sûr. Après j'espère juste pour Mbappé qu'il ne fasse pas maintenant, parce que Neymar a été très bon jusqu'à ses 25 ans. Après on sait qu'au PSG ça a été un peu plus en dents de scie avec ses blessures, tout ça, en espérant pour Mbappé que ça ne soit pas pareil pour les années qui vont suivre dans le futur. La Juventus annonce officiellement la prolongation de contrat de Bremer jusqu'en 2028. J'en ai parlé il y a quelques jours qu'il allait certainement prolonger. Ça y est, c'est fait les gars. Nouveau contrat pour le défenseur brésilien du côté de la Juve. Un très bon défenseur. Pour moi, je le trouve vraiment sous-coté. Peu de personnes en parlent, mais il est très bon. James Rodriguez a vécu quelques moments compliqués à Al Rayyan du côté du Qatar. Il a dit la vie et la culture sont très difficiles au Qatar. C'était un pays où il était difficile de s'adapter. Tu sais qu'au football, tout le monde est nu quand il prend une douche. Mais mes coéquipiers m'ont dit tu ne peux pas faire comme ça. J'avais peur là-bas. Tout le monde mange à la main, ce qui était difficile pour moi. Ils m'en ont apporté et j'ai dit non merci. J'ai demandé des couverts. Ils m'ont dit non avec ta main et je leur ai répondu tu es fou, je ne veux pas manger avec ma main. Voilà par rapport à la culture du côté du Qatar. Donc c'est un peu bouleversé, on peut dire, James Rodriguez qui revient par rapport à ça quand il évoluait du côté de ce championnat. Cela fait 6 ans jour pour jour que, peut-être pas jour pour jour parce que je pense pas qu'il y avait un match le 28 décembre, mais voilà, ça faisait 6 ans on va dire, peut-être pas jour pour jour, mais que Messi avait enregistré, en gros, avait délivré une passe décisive contre le Real Madrid sans porter de chaussures. Parce que regardez sur la photo du haut, on peut voir Messi là qui s'échappe et surtout Marcelo les gars l'avait pris. Il avait taclé avec la main, donc il lui avait pas pris le ballon mais plutôt la chaussure. Et Messi avait continué en chaussettes, il avait délivré une passe décisive juste après en chaussettes. Regardez quand il avait célébré avec Mascherano, il était en chaussettes Léo Messi parce que Marcelo lui avait pris sa chaussure juste avant. Parfait, Mandanda, donc c'est le frère de Steve Mandanda, vient de signer un contrat professionnel avec le Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. Le gardien de 34 ans passé par Charleroi était revenu cet été dans son club formateur pour devenir entraîneur des gardiens chez les jeunes à cause des nombreuses blessures à ce poste. Le gardien impressionnant en équipe réserve et va désormais profiter de l'absence de Mandrea qui ira à la CAN avec l'Algérie. C'est une belle histoire bien sûr parce qu'il était seulement venu pour entraîner les jeunes et voilà, il va entraîner l'équipe première de cette équipe de Caen. Parfait Mandanda qui est le frère bien sûr de Steve Mandanda, le gardien du Stade Rennais. Des nouvelles de Renato Sanchez. Donc l'AS Roma veut déjà casser le prêt de Renato Sanchez dès cet hiver. N'oubliez pas qu'il est prêté normalement jusqu'à juin prochain. Il appartient au PSG, prêté à l'AS Roma. L'AS Roma souhaite casser son prêt. Pourquoi? Donc le PSG n'est pas contre, mais Jorge Mendes doit d'abord lui trouver une nouvelle porte de sortie. Le milieu portugais n'a joué que 227 minutes de jeu depuis le début de la saison. 227 minutes de jeu, ça fait 2 matchs et demi. C'est quand même peu. Il y a eu en tout, je sais pas pour l'AS Roma, je pense, avec la Coupe européenne, la Serie A, tout ça, peut-être 25 matchs. Il a joué seulement 2 matchs et demi. Voilà qu'il a très peu joué. Bon, à cause des blessures, il a été souvent blessé. Il y a même un coup, il avait rentré, je me souviens, il était rentré à la mi-temps. J'avais parlé. Il n'était pas blessé. Mourinho, son coach à l'AS Roma, l'avait fait sortir 20 minutes après. Alors qu'il était rentré à la mi-temps, il n'était pas blessé. Donc voilà, c'est pour ça que ça tourne au flop, on peut dire. Et il devrait revenir à Paris, mais le PSG
Et voilà, aimerait le reprêter de nouveau pour la deuxième partie de saison. Le latéral gauche, Instant Foot, j'avais déjà montré hier qu'ils sont en train de faire des sondages par rapport à l'équipe de l'année. Ils ont déjà fait le meilleur gardien, c'était Mike Maignan. Le meilleur défenseur droit, c'était Hakimi. Et là, on va passer au meilleur latéral gauche de l'année 2023. Donc 4 noms, tiens, Di Marco, Grimaldo, Hernandez et Zichenko. Donc parmi ces 4-là, lequel mérite le plus On peut voir le sondage, plus de 20 000 votes. Et la plupart, c'est Hernandez. Moi, j'ai mis aussi Hernandez et Grimaldo. Réalise aussi des gros matchs, on sait, avec toutes ses performances, mais n'oubliez pas, c'est sur l'ensemble de l'année 2023, c'est pas sur que la saison là, donc c'est pour ça que j'ai mis quand même Théo Hernandez depuis janvier, il est impressionnant, donc voilà, Grimaldo à la deuxième position. Concernant les défenseurs centraux, donc il y a 2 choix, donc tout d'abord les 4 joueurs là pour le premier défenseur central, donc Kim Min-jae, Ruben Dias, Saliba et Acerbi, donc parmi ces 4 là, lequel mérite le plus? Donc la plupart ont mis William Saliba, j'ai mis Ruben Dias parce que Dias, les gars, il est impressionnant avec Manchester City. Bon, peut-être qu'il y en a qui ont mis beaucoup Saliba parce que vu que c'est un joueur français et voilà, vu que Instant Foot est suivi par des Français, donc c'est peut-être pour ça. Mais bon, moi même si je suis français, Ruben Dias, les gars, il a été énorme. Je me rappelle là sur l'ensemble de l'année 2023. Début d'année, les gars, avec City, c'est impressionnant, bien évidemment, avec la Première Ligue, tout ça remporté, la Ligue des Champions, il était énorme. Donc pour moi, c'est Ruben Dias qui mérite totalement, bien sûr, par rapport à ces 4-là. Et concernant le deuxième choix, pour le deuxième défenseur central, on peut dire, donc Vardiol, David Alaba, John Stone et Araujo. Donc là, on peut voir aussi plus de 11 800 votes. Et la plupart, là, c'est Araujo, à 37%, c'est ce que j'ai mis. Donc moi, je mettrai Araujo, Ruben Dias par rapport aux 2 meilleurs défenseurs centraux de l'année 2023. On continue, on va parler de Arsenal cible le jeune défenseur de l'Ajax, Jorel Atto, pour pallier l'absence de Timber. Timber qui est blessé depuis quasiment le début de saison, il était une grave blessure. Je ne sais même pas quand il va revenir et du coup Arsenal cible un joueur, voilà, pour un défenseur central pour le remplacer. Pour la deuxième partie de saison, ça serait ce joueur néerlandais comme Timber. Gabriel Moscardo devrait hériter du numéro 20 du côté du Paris Saint-Germain. Donc Moscardo, c'est pas encore officiel, normalement ça devrait l'être. Dès le début de l'année 2024, dès que la période de mercato sera ouverte, parce qu'on n'oublie pas que le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier jusqu'au 1er février prochain, et Moscardo devrait porter le numéro 20. Et voilà quelques infos concernant ce joueur. Donc un numéro 6 doté d'une bonne frappe de balle, donc culture défensive, rugosité et haute volume de course. Il fait 1m85, donc il est plutôt quand même costaud. Vécu limité, donc 25 matchs pro depuis début en juillet, donc un but et passe, numéro 8 créatif dont rêvaient de nombreux supporters parisiens parce que c'est ce qui manque à un PSG. C'est un créateur, un joueur qui casse les lignes. Avant il y avait Neymar, tout ça. Maintenant il n'y en a pas. Avec le départ Neymar, c'est un peu compliqué à chercher ce profil-là. Et c'est vrai que lui, c'est pas le profil. C'est pas non plus ce joueur créatif que les supporters veulent du côté du Paris Saint-Germain. On va parler de Christian Romero, sera absent 4 à 5 semaines suite à une blessure aux ischio-jambiers pour le défenseur de Tottenham. Ça, c'est un coup dur parce qu'on sait que c'est quand même quelqu'un de très important pour Ange Postecoglou. Le coach de cette équipe de Tottenham, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Il devrait revenir mi-février. Bernardo Silva évoque un éventuel retour à Benfica. Il a dit il y a des questions contractuelles qui doivent être respectées et vous devez vivre la réalité que le football portugais au niveau financier ne peut pas rivaliser avec les clubs anglais, espagnols ou même allemands et français. Par exemple, même si je voulais aller à Benfica pour le moment, ça serait totalement impossible car Manchester City demanderait beaucoup d'argent pour un transfert. Au cours des 4 ou 5 dernières années, j'ai été un joueur valorisé à plus de 50 millions d'euros, même beaucoup plus. Il est impossible pour un club portugais de payer une telle valeur. Les gens doivent être un peu réalistes que voilà, un retour pour lui à Benfica, c'est pas possible. À part s'il arrive en fin de contrat du côté de City. Oui, il peut rejoindre gratuitement l'équipe du Benfica, là il n'y a pas de souci, mais que le Benfica achète Bernardo Silva alors qu'il a un contrat encore à City, ça c'est pratiquement impossible parce qu'il le dit tout simplement que du côté du championnat portugais, c'est pas les mêmes montants, voilà, les budgets ne sont pas pareils, on va dire, que des clubs comme du côté de l'Angleterre. Casey Palmer de Coventry City a célébré comme Jude Bellingham qui était dans le public en train de regarder son frère parce qu'il y avait Coventry City contre l'équipe de Sunderland où joue tout simplement Job Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham, et son frère encore perdu, l'équipe de Sunderland, et un joueur de l'équipe visiteuse, donc il a marqué un but, il a célébré comme Jude Bellingham qui était dans les tribunes. Johnny Evans célèbre la victoire tardive 3-2 de Manchester United contre Aston Villa après à peu près avec 14 ans d'intervalle. Souvenez-vous les gars,
avant-hier, j'ai dit que Manchester United perdait 2-0. Ils ont gagné le match 3-2 avec le but de Ojulund en toute fin de match. On peut voir Evans qui est juste à côté. Evans, les gars, il avait déjà été là, regardez, 14 ans avant, parce que c'est un joueur qui a longtemps joué à Manchester, même s'il a joué dans d'autres clubs entre temps. Et ben, regardez, aussi Manchester s'est imposé 3-2 contre Aston Villa. C'était en saison 2008-2009. Et on peut voir tout simplement qu'il a fait quasiment la même célébration. Bon, là, il était 14 ans, bien sûr, plus jeune. L'ancien joueur de Barcelone, Ilex Moriba, pourrait revenir en Liga du côté de Retafe. Actuellement, du côté de Leipzig, où il joue, je crois, très peu. Donc le milieu de terrain de 20 ans a disputé, il joue même pas très peu, il joue même pas du tout. Il a joué 0 minutes avec Leipzig cette saison. Donc n'oubliez pas, il joue à l'époque du côté du Barça. Il avait quitté le Barça parce qu'il voulait avoir plus d'argent. Il l'avait dit, il a essayé avec son agent de gagner beaucoup plus en salaire. Le Barça avait refusé, c'est pour ça qu'il avait filé du côté de Leipzig. Leipzig 0 minutes, donc il pourrait filer du côté de Retafe. Le 11 type des joueurs libres de tout contrat à la fin de la saison, parce que là, dans 6 mois exactement et 2 jours, on sera le 30 juin, puis cette date du 30 juin, c'est souvent beaucoup de joueurs les fins de contrat. Voilà, on va dire que c'est le dernier jour d'une saison, puis après le 1er juillet, on va dire que c'est la nouvelle saison d'un nouveau contrat. Et allez, tous ces joueurs, les gars, sont tous en fin de contrat, en fin de saison. Des gros joueurs, on peut voir quand même Mbappé, les gars. Il est gauche, Mbappé là, Giroud, Nicolas Pepe, Rabiot, Toni Kroos, Modric, Hermoso, je sais pas, Meres, Spinazzola, Wan-Bissaka. Et si vous voulez en rajouter des autres, il y a tout ça, les gars. Donc, je ne vais pas tous les citer. Joël Matip, Koke, Jorginho, Ben Yedder, Luka Jovic, Marcel Kinsey, Promesse, ou même je sais pas, Rui Patricio, le gardien portugais. Voilà, tous ces joueurs sont en fin de contrat dans à peu près 6 mois. Il y a surtout Kylian Mbappé, qui est bien sûr le joueur qui coûte le plus cher parmi tous ces joueurs-là. Donc voilà, concernant bien évidemment des bons coups à réaliser pour beaucoup de clubs. Donc, on peut voir, voilà, il y a des jeunes. Bon, il y a quand même des joueurs aussi qui ont plus de 30 ans. On va parler de Mitoma et Roberto De Zerbi, le coach de Brighton, confirme que Mitoma sera absent 4 à 6 semaines. Il s'est blessé lors du dernier match. Donc aujourd'hui, les forfaits. Brighton, j'ai dit, je compte, c'est qui c'est Tottenham, je crois. Et il sera pas là, il sera forfait. C'est un coup dur parce que c'est quand même pratiquement le meilleur joueur de cette saison. Du côté de Brighton, il avait reçu le prix du meilleur joueur du mois lors du mois de septembre, du côté de la première ligue. Mois de septembre ou mois d'août, je me souviens plus, mais il avait remporté au moins une fois le prix. L'AC Milan devrait avoir de nouveaux contacts avec Stuttgart cette semaine pour Guirassy. Donc Milan veut payer un peu plus que sa clause libératoire afin de payer en plusieurs fois. Donc voilà, lui il y a de fortes chances qu'il quitte l'équipe de Stuttgart. Je l'ai dit depuis quand même pas mal de jours, même pas mal de semaines, qu'il a une clause libératoire à 17,5 millions d'euros activable dès le 1er janvier prochain, là, donc dans quelques jours. Et l'AC Milan le veut tout simplement, ils sont prêts même à payer un peu plus cher pour après étaler le paiement sur peut-être plusieurs années, j'en sais rien. Et voilà, il pourrait filer du côté de Milan là très prochainement. Rita Ora est avec le Renoir, donc la célèbre artiste pose avec le nouveau maillot des 130 ans du club italien, c'est quelque chose. Voilà, bon, je la connais pas l'artiste, je sais pas ce qu'elle fait, bon, je pense que c'est peut-être une chanteuse, j'en sais rien, mais voilà. Juste ce que je sais, c'est le nouveau maillot du Renoir pour les 130 ans de la création tout simplement de cette équipe. L'ancien joueur du Betis Séville, Sergio Canales, qui évolue désormais au Mexique, vient de se voir annuler une suspension qui date de 2022. Il y a déjà plus d'un an, bientôt 2 ans. Donc le milieu de terrain espagnol qui n'avait jamais été exclu avait reçu 2 cartons jaunes en moins de 10 secondes par Matelaos, souvenez-vous, cet ancien arbitre, durant une rencontre face à Cadix. Donc il a pris 2 jaunes, voilà, coup sur coup, et du coup carton rouge. Canales avait qualifié cette expulsion de préméditée et avait donc écopé de 3 matchs de suspension et 601 € d'amende. Pour la première fois de l'histoire, la justice espagnole a décidé de revenir en arrière en annulant donc cette suspension, considérant qu'il y avait eu une erreur d'interprétation de ses propos. Donc voilà, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire tout simplement du football espagnol, qu'un carton rouge est annulé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon bref, voilà, concernant le joueur Canales. Quand Wayne Rooney affrontait Cristiano Ronaldo pour la première fois, c'était lors d'un Everton Manchester United. Et regardez comme le gros tac de Wayne Rooney. Premier contact avec Ronaldo, il avait complètement découpé Cristiano Ronaldo. Donc bon, je sais pas c'était quelle année, peut-être 2005, j'en sais rien, mais voilà. Après les deux a évolué ensemble, bien sûr, du côté de Manchester, parce que Rooney après a été transféré du côté des Red Devils. Félix profite de ses vacances pour visiter le musée de Cristiano Ronaldo à Riyad, du côté de l'Arabie Saoudite. Il a un musée, Cristiano Ronaldo, où on peut voir par exemple ses ballons d'or remportés. Et Félix, son collègue portugais, est parti bien sûr visiter ce musée. On va parler de ce joueur, Jeong Wook
Young, donc joueur sud-coréen qui évolue à Stuttgart avec Guirassy, voyage 99% du temps avec son chien Bobby, et quand il ne l'emmène pas avec lui, donc Bobby vient le chercher à l'aéroport. Donc voilà, c'est un joueur de football de Stuttgart, et on peut voir qu'il est tout le temps avec son chien, vraiment, regardez, parce que sur ses réseaux sociaux, les gars, il met que des photos de lui avec son chien. Donc une petite info concernant ce joueur sud-coréen. La liste de la RDC, donc République démocratique du Congo, pour la CAN. Donc voici tous les joueurs convoqués. Il y a déjà eu à peu près une dizaine de listes qui a été dévoilée pour la CAN. N'oubliez pas que la CAN, ça commence dans pas longtemps, ça commence le 13, donc on va dire dans à peu près 16 jours, c'est le début de la Coupe d'Afrique des Nations que je parlerai bien évidemment. Et voici tous les joueurs convoqués, par exemple, je sais pas, tiens, Mbamba, le défenseur de l'OM, est bien évidemment présent, Mazuaku, il est présent, Kalulu, joueur de Lorient, il est présent, tiens, Wissa qui a été buteur hier avec Brentford, bon, défaite 4-1 contre Wolverhampton, mais il est présent, Bakambu, l'attaquant de Galatasaray, il est présent, ou par exemple, pour dire qui, je sais pas, tiens, Kakuta, des milieux de terrain du côté de Amiens, il est également présent. Léo Messi travaille dur avant la reprise 2024, c'est l'année du GOAT. C'est vrai que il y a quelques semaines, j'ai montré, enfin même quelques jours, j'ai montré une photo de Messi en mode musculation. Et c'est vrai qu'il lâche pas, Léo Messi. On peut voir qu'on a l'impression qu'il est un petit peu pris. Parce que vous en pensez, il a un peu pris même des trapèzes, des épaules qui sont un peu plus larges. Même les bras, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus gros. Avant, il a toujours été fit. Donc ça annonce peut-être une grosse année, enfin 2024 bien sûr, pour Léo Messi. Mais pas son prochain match officiel, ça sera fin février. Ça sera la première journée de MLS. Ils joueront contre Salt Lake. Leur premier match à l'Inter Miami, puisqu'on connaît déjà le programme. Donc voilà, même concernant Léo Messi qui va peut-être essayer d'aller chercher son 9e ballon d'or, pourquoi pas, s'il nous fait une grosse année, on verra. Officiel, El Gif Elmas quitte le Napoli et rejoint le RB Leipzig dès janvier 2024, dès le 1er janvier, là il arrivera. Donc voilà, le transfert est officiel. Le milieu de 24 ans a signé un contrat jusqu'en 2028 et portera le numéro 6 voilà, du côté du RB Leipzig. Donc voilà, il remplace en gros Forsberg, lui qui a quitté le club de Leipzig pour aller du côté de New York Red Bull. En ce jour, en 2017, c'était le 28 décembre 2017, Liverpool signait Virgil van Dijk. Donc depuis, regardez tout ce qu'il a pu remporter. Bon, je vais pas tout citer, mais voilà, il a gagné quasiment le plus gros trophée. C'est soit la Première Ligue, la Ligue des Champions, la FA Cup ou même j'en sais rien, le Community Shield. C'est vrai qu'il a tout raflé là-bas du côté de Liverpool. Il a été élu meilleur joueur de Première Ligue, meilleur joueur, meilleur défenseur, voilà, tout simplement d'une saison aussi en Coupe européenne. Donc le célèbre bien sûr Virgil van Dijk. Le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 en 2023 depuis janvier jusqu'à la dernière journée là, on peut voir les joueurs qui ont marqué le plus de buts, c'est Mbappé. Sur l'année 2023, il a marqué quand même 34 buts dans le championnat de Ligue 1. N'oubliez pas qu'il en a marqué en tout 52 de buts sur l'année, donc 34 avec le PSG en Ligue 1, le reste ça a été en Ligue des Champions avec l'équipe de France, tout ça. La Casette c'est 24 buts, ou même Ben Yedder c'est 20 buts, et la même chose aussi. Désolé, la même chose aussi pour Jonathan David, 20 buts également. On continue les gars, on va parler d'Achraf Hakimi, donc un peu comme Mbappé, parce que Mbappé, je vais montrer, je crois, il y a 2-3 jours, des photos de lui avec son petit frère Ethan, son père et même son meilleur ami à la neige. C'est la même chose les gars pour Achraf Hakimi, lui aussi, qui profite de ces dernières heures là, parce que le PSG reprend, je crois c'est aujourd'hui ou demain l'entraînement, donc voilà, pour préparer le prochain match, mercredi prochain, il joue contre l'équipe de Toulouse, le trophée des champions. On peut voir Hakimi lui aussi, qui est parti à la montagne, on va dire, pour se ressourcer. Carlos Tevez explique pourquoi il ne voulait pas apprendre l'anglais quand il jouait en Première Ligue, parce qu'à l'époque, bien sûr, il a joué du côté de Manchester City. Il a dit: j'avais un problème culturel avec eux, je voulais qu'ils apprennent l'espagnol. Mon oncle a joué pour River Plate, il était le seul fan de River dans la famille. Il a même joué dans l'équipe réserve alors qu'il était sur le point de jouer dans l'équipe première. Il a été appelé pour la guerre des Malouines et il n'a pas pu jouer dans l'équipe première. Il est devenu alcoolique après la guerre, il a été très mauvais par la suite. Nous étions très proches et cela m'a marqué. Je ne me suis pas adapté à la culture anglaise, je n'ai donc pas aimé apprendre l'anglais à cause de mon oncle et du choc culturel que cela a engendré. J'ai en Angleterre pendant 7 ans, c'était pour le travail, je n'avais pas l'intention d'apprendre l'anglais, mais pour mes propres raisons. Mais mes filles parlaient anglais, elles étudiaient en anglais. Voilà une petite info concernant Carlos Tevez par rapport à la langue anglaise qu'il n'a jamais voulu apprendre ou même étudier. Fred, l'homme indispensable du Fenerbahçe. Donc le Fenerbahçe avec Fred, c'est 18 matchs et c'est 18 victoires. Voilà, quand il est là, le Fenerbahçe gagne. Fenerbahçe sans Fred, donc c'est 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites en 11 matchs. Fenerbahçe avec Fred, c'est 0,7 buts marqués. Buts encaissés, désolé. Et quand il n'est pas là, on peut voir qu'ils prennent beaucoup de buts. Donc en gros, c'est le joueur clé tout simplement de cette équipe du Fenerbahçe, le joueur Fred, ancien joueur par exemple de l'équipe de Manchester United. Milan Skriniar, il a dit: l'Inter est l'un des plus grands clubs non seulement d'Italie mais du monde. J'y suis resté 6 saisons et ce furent des années merveilleuses, mais le PSG représente la plus grande étape de ma carrière.
Voilà ce qu'il a pu dire Milan Skriniar voilà, par rapport à son arrivée du côté du Paris Saint-Germain. Presnel Kimpembe est à la Mecque. Donc voilà, une petite photo qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Tout simplement Kimpembe, on lui souhaite toujours un bon rétablissement. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis le 27 février dernier. Là, de l'année 2023, où il y a une rupture du tendon d'Achille et il pourrait même se faire de nouveau opérer, ce qui pourrait, il pourrait dire du coup qu'il est forfait pour le reste de la saison. Donc bon rétablissement bien sûr à Kimpembe. Randal Kolo Muani fait la une du magazine Gaffer, je sais pas trop c'est un magazine de quoi, bref voilà. Randal Kolo Muani, l'attaquant parisien, fait la une de ce journal. On va parler d'Alphonso Davies. Regardez, en gros, c'est une publication qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux et c'est chez lui. Là, on peut voir et surtout regardez ce qu'il a encadré, les gars, le maillot de Léo Messi, parce qu'un coup il y avait un PSG Bayern, il avait échangé son maillot tout simplement avec l'attaquant argentin Léo Messi. DAZN va désormais proposer 2 affiches par week-end de National 1. Donc une le vendredi soir dans le cadre du multiplex et une autre le lundi soir en codiffusion avec Canal+. Tous les matchs de National 1 ne seront donc plus disponibles gratuitement, parce qu'avant c'était gratos sur, je crois sur la FFF, vous mettiez FFF sur Google et vous pouvez choisir le match gratuitement. Donc maintenant DAZN les gars, diffusera 2 matchs par journée de national. Edon Zegrova a rendu visite à des enfants malades à Pristina afin de leur distribuer de nombreux cadeaux, donc un grand homme sûr et en dehors des terrains. On sait que déjà il fait une grosse saison du côté de Lille. Il a pris de son temps bien sûr pour les faire plaisir tout simplement à des enfants hospitalisés. Raphaël Leao a un message à faire passer visiblement, donc voilà ce message. Donc on peut voir tout simplement donc les haters, ceux qui le critiquent en haut de la montagne. Donc lui en train de skier vers tout en bas, dreams, c'est-à-dire les rêves. Donc lui il file bien sûr vers les rêves et il s'en fiche tout simplement des haters qui le regardent en train de foncer, on peut dire, vers les rêves. Voilà ce qu'il a pu mettre. Raphaël Leao. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, vu que l'on arrive sur la fin d'année 2023. Donc c'est qu'il y a eu des très beaux buts sur cette année 2023. Voilà quelques-uns qui ont été sélectionnés pour vous. Lequel est le plus beau? On peut voir, je sais pas, tiens, celui de Jude Bellingham tout en haut. Je me souviens c'était contre le Barça avec sa grosse frappe en pleine lucarne. Garnacho en plein milieu qui est pour moi le plus beau. Son retour acrobatique contre Everton. Je sais pas, celui de Kylian Mbappé, il y a celui de Cristiano Ronaldo qui avait lobé un coup, ou même Rodri tout en bas à droite. C'était peut-être pas un but magnifique, mais bon, c'était un but super important. C'était le but en finale de Ligue des Champions. Moi, je reste sur celui de Garnacho, les gars, qui est pour moi le plus beau but de cette année 2023. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et demain, bien sûr, pour le prochain numéro. À plus tard.